L'arabe est la 5e langue du monde, parlée par près de 320 millions de personnes. Pourtant, l'arabe peine à s'imposer en dehors des 25 pays où elle est officielle. Il y a peu d'étudiants, peu d'arabisants en Occident. Et ce qui est inquiétant, c'est que l'on traduit très peu de l'arabe et verse l'arabe par rapport à son importance. Quelle est la raison de ce confinement de l'arabe? Bonjour, je suis Constantino de Miguel, bienvenue sur la chaîne du groupe Prime. Savez-vous que sans l'arabe, nous n'aurions pas eu la science moderne, nous n'aurions pas connu la pensée de l'Antiquité classique, nous n'aurions pas eu accès aux avancées des civilisations de la Chine et de l'Inde, que seraient devenues les mathématiques, que serait devenue la langue arabe? Qu'en serait-il de la philosophie, sans parler de la médecine? Oui, au-delà de l'ignorance et de l'arrogance de l'Occident, la vérité est que grâce au monde arabe, nous avons pu faire un bond en avant. Et cela, nous le devons à un roi d'Espagne, Alphonse X le Sage, qui a fondé au XIIe siècle l'école des traducteurs de Tolède. Cette institution médiévale se consacrait à la traduction d'œuvres littéraires et scientifiques de l'arabe vers le latin et l'espagnol, et de ces langues vers les autres langues européennes. La traduction et la diffusion des livres d'Al-Farabi, d'Avicenne, d'Averroès et d'Al-Khwarizmi ont été déterminantes pour la Renaissance et le progrès de la culture et de la connaissance en Europe. En d'autres termes, sans la traduction des œuvres écrites en arabe, nous n'aurions jamais eu Galilée ou Newton, Descartes ou Kant. Après cet âge d'or, l'expansion politique et territoriale de l'Europe et les croisades chrétiennes contre le monde musulman ont poussé l'arabe dans ses retranchements. La religion a également réduit l'importance de l'arabe en Occident, car la langue a été associée à l'islam. En d'autres termes, l'arabe est étudié principalement parce qu'il s'agit de la langue du Coran. Les guerres au Moyen-Orient et la tragédie du 11 septembre ont changé la perception de l'arabe dans une grande partie du monde, en l'associant injustement au bellicisme et au fondamentalisme religieux. Mais il existe un autre obstacle qui a entravé sa popularité mondiale, le fait que l'arabe est une langue aussi unifiée que l'anglais ou l'espagnol. L'arabe a de nombreux dialectes et ils sont si différents qu'ils peuvent presque être considérés comme des langues. Par exemple, l'arabe maghrébin empêche un locuteur marocain de communiquer couramment avec un jordanien qui parle l'arabe levantin. Il ne comprendra pas non plus un qatari qui parle l'arabe du golfe Persique. Ils ne peuvent se comprendre que s'ils ont une éducation supérieure et une connaissance de l'arabe standard moderne, qui n'est pas très moderne, car bien qu'il y ait des mots d'aujourd'hui, le fait est qu'une grande partie du vocabulaire et de la grammaire provient du Coran, écrit au 7e siècle. Le Coran, comme vous le savez, est le livre saint dans lequel Mahomet a énoncé les principes de la religion islamique. Au fait, il est peut-être temps de corriger un préjugé très répandu. Les Arabes sont les habitants de la péninsule arabique. Un Algérien ou un Syrien n'est pas ethniquement arabe. Lorsque nous parlons communément des Arabes et du monde arabe, nous faisons référence aux personnes qui parlent l'arabe ou plutôt les dialectes arabes. Imaginez que nous appelions les personnes qui parlent l'espagnol des Espagnols. Je ne pense pas que les Mexicains s'apprécieraient. Pour en revenir à la langue arabe, si beaucoup d'étudiants occidentaux en arabe dépassent à peine la 2e année, c'est parce qu'ils se rendent compte que s'ils apprennent la variété égyptienne, la plus nombreuse, cela ne leur servira pas à grand-chose s'ils veulent pratiquer leur arabe à Dubaï, en Algérie ou à Damas. Être arabisant a beaucoup de mérite. L'arabe a une grammaire très complexe, un vocabulaire immense et s'écrit de droite à gauche. Les étudiants arabes n'ont pas non plus la tâche facile, car les livres écrits dans ce qu'ils appellent l'arabe moderne, qui est en fait l'arabe classique, nécessitent des signes phonétiques pour pouvoir être lus correctement. L'alphabet arabe est composé de 28 lettres et utilise des signes diacritiques appelés
tashkil pour indiquer les voyelles et la prononciation correcte des mots. Alors, faut-il aussi connaître la linguistique si l'on veut étudier un certain sujet en arabe? Il semblerait que oui, mais pas vraiment, car en fin de compte, l'étudiant en médecine, disons à l'université du Caire, finit par utiliser des livres en anglais parce que c'est plus facile pour lui et parce qu'il n'a pas de livres médicaux en arabe, parce qu'ils n'auraient pas de débouchés, pas de marché, en plus de la censure religieuse possible que tout ce qui concerne le corps humain implique. En bref, le résultat est qu'il n'y a pratiquement pas de traduction vers l'arabe ou à partir de l'arabe. Selon The Economist, le marché du livre en arabe représente à peine un quart du marché du livre en Belgique. Ou encore ce chiffre, en une seule journée, on traduit autant de l'anglais vers l'espagnol que de l'anglais vers l'arabe en une année entière. Car lorsqu'il s'agit de traduire en arabe ou d'enregistrer du son en arabe, il n'est pas facile de se mettre d'accord sur la variété la plus appropriée pour toucher le plus grand nombre de personnes. Beaucoup disent égyptien, d'autres levantan, mais ce serait oublier l'arabe maghrébin. En fin de compte, s'il s'agit d'un film, il n'est pas doublé, il est sous-titré en arabe classique. Cela dit, je voudrais rendre hommage à une langue qui, peut-être par sa variété et sa complexité, est comme un immense et luxuriant jardin. Oui, l'arabe est une langue ancienne de grande culture, à la sonorité solennelle pour ses sons gutturaux, mais aussi belle et poétique pour ses figures de rhétorique. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié son contenu, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne du groupe Prime. Je vous souhaite une bonne journée